السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. من وياك؟ كيف حالكم بخير؟ الله يبارك Eh فيك. mais il fait froid ou quoi en France? Non, c'est normal, va. Je sais pas comment il fait là, Alim. Hmm. C'est Madiane. Tu vois, Médiane, tu vois, Médiane, Eh, tu vois comment il s'est dévoilé? eh, eh, tu sais quoi, depuis tard, même moi, quand je pense au live, je rigole tout seul parce que je me dis, ça va tirer dans le tas aujourd'hui. Mais toi, t'as pas vu, toi, il est parti chercher une ceinture. J'ai dit calme, calme, calme. Il est parti chercher une ceinture. Aïe, 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 aïe. Mais elle sœur a dit, vous êtes content aujourd'hui, mais quand on s'attaque aux sœurs, comment on va pas être content? Allez, Abu Maaz, il a dit, il arrive, donc on va commencer. Bismillah, walhamdulillah, wa salillahumma wa sallim ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala, wa ba'd. Mes frères et sœurs, comme vous avez pu le voir en titre, hier, c'était un live où on a parlé des types d'hommes à éviter. Aujourd'hui, c'est un live spécial, les types de femmes à éviter. Mais comme on est gentil, comme on est des Voilà, frères on a fait une requête. gentils, On a fait une requête. on est des frères très très gentils, on a vu qu'il y a comme des choses que l'on a oublié de mentionner chez les frères. Donc voilà, c'est un cadeau, un présent aujourd'hui pour les sœurs. On va terminer les frères. On va On va terminer les terminer frères. encore une fois, les frères. On Comme va ça, terminer, on va pas dire, voilà. termine bien les frères encore une fois. Après, tu coupes la vidéo, comme ça fait cinquième partie. Et Voilà. après, on souffle, tout le monde souffle. Et après, Et- c'est reparti. Exactement, parce que il y a des choses encore à dire sur le cas des frères. Et la première chose que je voulais rappeler sur le cas des frères, franchement, c'est quelque chose de très important. Et franchement, je me demande même comment on a fait pour, euh, pour oublier ça. C'est le bedroom. Le bedroom. Nadiane, il m'a dit ça là. Madiane, il m'a dit ça au message. Il m'a dit le bedroom. Dame. Donc, qu'est-ce que j'entends par le bedroom? Le el firash, le lit. Un jour, je suis parti voir Cheikh Abdelrahman Al-Adani, rahimahullah. Il m'avait dit ce terme-là, el firash. Il y a beaucoup de nos frères euh, qui ne se soucient point de la satisfaction de leur épouse dans les rapports charnels. Et ça, mes frères et sœurs, c'est un fléau. Et il y a une étude comme ça qui dit que un grand nombre de femmes mariées, elles ne sont pas satisfaites. Elles ne sont pas satisfaites charnellement. Et force est de constater que malheureusement dans notre communauté aussi, ça, c'est présent. Donc les frères, on va commencer par frère Abdallah. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce sujet? Comment endiguer ce problème? Parce qu'on est dans le type d'homme à éviter. Comment une femme va faire pour savoir? Comment... Donne-nous ton conseil par rapport à ça ou un conseil par rapport aux frères, pour les frères plutôt. Bah ça revient toujours à ce qu'on a dit la dernière fois. Une personne comme ça, c'est quelqu'un d'égoïste. Mhm. Quelqu'un d'égoïste. D'abord, la chose qui montre. Le problème, c'est que dans l'acte charnel, il y a des sociologues. Moi, j'avais lu beaucoup de livres de sociologues Mhm. où on te dit que le reflet du caractère humain, il se voit justement dans l'acte charnel. Mhm. Tu vois? C'est-à-dire par plusieurs, parce que tu vois, c'est l'instinct plus primate, on va dire, où clairement, c'est l'instinct, là, tu fais pas la comédie. Et Mhm. donc, à partir de ce moment-là, il y a des personnes tu vas voir si c'est des personnes qui sont égoïstes, qui leur plaisir, il est pour eux, et ça reflète le caractère que la personne, elle cache en elle. Mhm. Alors, quand tu vas voir quelqu'un qui, déjà, de base, c'est pas quelqu'un qui fait attention au ressenti des gens en face de lui. Il y a des personnes qui font pas attention qui font pas attention à ne pas blesser la personne, qui font Mhm. pas attention à ne pas
à ne pas troubler des personnes. Tu vas voir avec le relationnel qu'il a avec les autres. Parce que l'acte sexuel, c'est un acte de partage. Et justement, si tu vois que déjà, dans le relationnel avec les autres, la personne, elle n'est pas du tout, elle pense qu'à elle, il y a beaucoup plus de chances, entre guillemets, que cette personne-là, sexuellement parlant, elle pensera qu'à elle. Parce que comme on l'avait dit, comme tu sais, je le dis souvent, une femme, c'est cérébral, et il y a des choses que tu peux faire l'acte, il peut être pareil, dans le visuel, il peut être pareil, mais la personne va le recevoir autrement, va le réceptionner autrement. Dans le sens que si toi, tu fais tout ton plaisir personnel, bah, ça va se ressentir. Ça va se ressentir, et l'acte ne pourra pas se faire dans l'osmose, et comme il se doit. Et là, le problème, c'est que ça, c'est une attitude qui peut-être la perception aussi du sexe. On revient encore dans ça. Est-ce que pour certains frères, malheureusement, et c'est le cas, pour certains frères, l'acte sexuel le concerne lui. Moi, j'ai déjà parlé avec certains frères que pour lui, par exemple, son épouse n'a pas à demander. Lui, il voit ça mal. En fait, il voit ça mal. J'ai l'impression, malheureusement, que chez certains hommes, on pense souvent que le plaisir sexuel, en fait, c'est pour l'homme et que la femme, elle n'a pas le droit d'avoir une demande. Une femme, parfois, elle peut avoir une demande qui est plus grande que celle de l'homme. Et l'homme, il doit savoir répondre présent. Et pour certaines personnes, ça peut être terrible, ça peut être étrange, le fait qu'une femme ait une plus grande demande que l'homme, ou le fait de... Certaines personnes, ils n'arrivent pas à se dire que, comme moi, j'ai des besoins charnels, bah, la femme aussi peut avoir ses besoins. Elle peut avoir une libido qui est plus grande que celle de l'homme, etc. Donc l'homme, son devoir, c'est d'assouvir son épouse. Et c'est malheureusement une pensée que beaucoup de frères ont. Abou Suleiman, qu'est-ce que tu dirais toi par rapport à ça pour endiguer ces fléaux? Enfin, vous en avez reparlé cet après-midi, ça? J'ai pas suivi. Non, bah en fait. J'étais pas au courant. Hein. Là, moi, après le cours, là. Ouais, je sais que. Ouais, j'ai préparé le bal aujourd'hui. Donc, ah ouais, t'as préparé tes munitions. Il y aura ça. Je suis pas dans les cartouches vides, là. T'as les cartouches vides. Mais bon, d'après toi, de ton savoir, comment on pourrait endiguer ce fléau? Non, mais qu'est-ce que tu parles? Tu parles des frères qui auraient un problème à ce niveau-là, ou alors ceux qui font pas d'efforts? Ça que je veux savoir. Non, ceux qui font pas d'efforts. Tu sais, il y a des frères, lui, lorsqu'il a un rapport charnel avec son épouse, il va regarder son plaisir à lui et il va se retirer, alors que son épouse, elle a pas encore eu son plaisir à elle. Et ça, c'est un fléau qui est... Pour lui, concrètement, pour lui, l'acte sexuel, c'est pour qu'il assouvisse ses désirs à lui. Ouais, non. C'est-à-dire que lui, l'acte sexuel, il est là, j'ai envie, elle doit. Après, il va brandir comme une arme, ouais. Et si tu refuses, les habitants des cieux te maudissent. Tu vois, il brandit la hadith comme une arme. Et pour lui, c'est un devoir. Pour lui, c'est son plaisir à lui. Pour elle, c'est son devoir. Tu vois, c'est comme ça. Il fait bien la distinction que lui, c'est un plaisir pour lui. Et elle, c'est un devoir. C'est comme ça, c'est vrai. Bah après, dans Alhamdoulilah, on sait que dans la Sunna, c'est un devoir, justement, pour l'homme de procurer du plaisir à son épouse, car il a été demandé lorsque l'homme il a eu son plaisir, qu'il continue jusqu'à ce que son épouse, elle ait son plaisir. Donc ça, c'est... Donc voilà, après personnellement, enfin, c'est quelque chose, par exemple, s'il y en a qui sont concernés ou qui nous écoutent, qui sont concernés, pour moi, c'est quelque chose de... Personnellement, c'est... Comment expliquer? C'est... comment on dit en français quand on est... quand on a honte, enfin, c'est une honte un petit peu, en fait, du fait que tu procures pas de plaisir à ton épouse ou tu la mets pas bien, je sais pas comment tu peux te sentir. Ça doit lui procurer de la gêne, normalement. C'est ça que je veux dire. Mais après, ouais. Mais est-ce que certaines, après, maintenant, le problème, c'est quand tu dis que ça procure de la gêne, c'est pour quelqu'un qui, de base, il peut te toucher dans son, c'est ça. Dans son, dans sa fierté du fait qu'il n'a pas. propre. Mais ça reflète autre chose. Ça reflète ça. Je pense pas que c'est cette catégorie qu'on parle.
Parce que c'est la catégorie de quelqu'un qui déjà il a la motivation de le faire, et peut-être qu'il a des problèmes dans ce cas, sur ce point-là. Et là, dans ce cas-là, je pense qu'il y a même des coups sur ce sujet-là. Il peut en parler avec des frères mariés expérimentés, tout ça, ça se discute, c'est pas un problème. Et je pense même qu'il peut en parler avec son époux. C'est-à-dire que de temps en temps, il faut pas qu'on rentre dans le fléau de rentrer dans la spirale de la société auquel on est. L'acte sexuel, c'est une performance. À la base, C'est quoi? c'est quelque chose que je pense que tu peux. C'est-à-dire que dans la société où on est, l'acte sexuel, c'est une performance. Ah ouais, non. Il y a certaines personnes, pour elles ont une pression psychologique, autant chez l'homme que la femme, oui, il y a une performance parce qu'on a trop mis de propagande où on a réduit l'acte sexuel à de la consommation et de la performance. Alors que c'est des choses qui se discutent, c'est un partage, un échange, c'est un échange non verbal que tu as avec ton épouse. C'est la conception qu'on doit changer. Ça, c'est pas cette catégorie de personnes qui peut-être elle a des problèmes sur ce point-là. La communication avec son épouse et peut-être de prendre des tuyaux et des pilons chez les frères expérimentés, ça peut être pas mal. C'est pas un problème. Chez les anciens. Les anciens, mais ça peut être pas mal. là, ça ramène à, ça, ce que tu es en train de dire, ça nous ramène aussi à un autre problème. Et ça, c'est un problème qui est dans les couples. C'est que certains couples, ils ont honte, ou ils ont honte un peu, ou ils ont une gêne d'aborder la sexualité ensemble. Peut-être c'est à cause de leur côté culturel. Ça c'est un problème. Ça c'est un problème aussi qui doit être réglé parce qu'à partir du moment que tu vois ton épouse tout nu et que tu te vois tout nu, moi je vois pas la honte, elle doit aller où? Il y a des hommes, ils vont avoir honte de parler de cela à leur épouse. Il y a des épouses, elles connaissent le caractère de leur époux. Elles vont avoir honte de dire à leur époux, écoute, moi je suis pas satisfait, etc. Oui, ça c'est quelque chose que je pense. La communication, on doit apprendre à la communication. En tout cas, ça c'est une catégorie de personnes qui déjà, entre guillemets, le frère, il a l'engouement de vouloir satisfaire sa femme. Après, quand elle facilite, il peut parler à des frères, comme j'ai dit, tout ça. Là, la catégorie de frères où on va reprocher et que je pense que les sœurs se plaignent plus, c'est plus un frère qui, lui, de base, il s'en fiche qu'elle prenne son plaisir ou pas. C'est pas son problème. Tu vois, lui, il est là, il veut juste se mettre bien. Limite à la fin, Messi, ça reconnaît là. En plus, voilà, en plus. Il y a des frères, c'est ça. Déjà, Abdallah, c'est que c'est pas parce que tu as un rapport avec ton épouse que tu la vois forcément ou qu'elle te voit forcément. Il y a des sœurs, elles n'arrivent pas, par exemple, à se mettre, à ce qu'elles soient vues par leur mari. Ça, c'est le premier. Ça, c'est un problème, ça, Harry. Non, ça dépend pour qui. Non, après, ça dépend. Mais tu sais que, moi, ma sœur, elle m'a déjà dit. Avec le temps, frère. Si déjà, quand la femme, elle est, machallah, elle n'a jamais été mariée, son corps, il est, Allah barik. Elle n'arrive pas à se montrer. C'est pas après avec, tu vois, avec la vie qui est passée, le corps qui change, qu'elle va y arriver. Donc ça existe. Mais à la kulli hal. Non, mais attends. Vas-y, termine. Non. Mais, vas-y, tu m'as coupé, je sais pas ce que je voulais dire. Mais en fait, c'est le problème. Bon, on va rentrer chez les sœurs, mais. Non, attends, excuse-moi. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un problème aussi. Ça c'est un problème qui est en rapport avec les deux. Parce que tu peux pas faire plaisir à une personne si l'autre aussi n'est pas réceptive de l'autre côté. Et ainsi de suite. Ça veut dire que. Ça, en fait, ce que tu es en train de dire, je pense que ça, c'est un sujet qui, vraiment, c'est la sexualité en elle-même. Ça, ce que tu dis, ces différents cas de figure, ils existent. En fait, moi, parce que si on rentre dans plusieurs cas de figure, on va vraiment beaucoup s'étaler. À la base, moi, ce que je disais, c'est que on parle d'un profil de frères qui, dans leur tête, la femme, pour lui, l'acte sexuel, c'est pour lui. C'est-à-dire, il a même pas l'idée de vouloir lui donner plaisir. Pour lui, c'est lui, il se donne plaisir et ciao, salam alaikum. Quand il finit, il tourne le dos. Il tourne le dos, c'est tout, salam alaikum. C'est ça, frère. Moi, je suis désolé. Moi, en Afrique, j'ai déjà entendu les tontons, ils soulèvent le boubou, excusez-moi, ils soulèvent le boubou, après ils rentrent, ils repartent, frère. Tu vois, donc, à ce moment-là, mais voilà, c'est comme ça, frérot. Maintenant, il y a des choses comme ça, il y a des choses que, à un moment, tu sais, il y a des choses que, par exemple, on te dit que le fait que la femme, elle va proposer certaines choses
ou montrer de l'engouement, pour eux, c'est Eid. Déjà, pour lui, dans sa tête, ben, elle a quoi? Elle a des choubouettes ou c'est quoi son délire? Alors, c'est pas ça. Tu vois? Mais c'est vrai, frère. Tu vois, à un moment, il faut dire la vérité. Et après, ça peut provoquer de la frustration. De l'autre côté, ça peut provoquer de la frustration. Parce que, qu'on le veuille ou non, et on ne peut pas se mentir, avec une société autant sexualisée comme on l'est actuellement, il y a des choses que elles doivent être mises elles doivent être mises sur la table dans le couple. Ça, c'est obligé. Et puis, l'acte sexuel en lui-même, même si certains ils veulent nous parler, ah, bla, 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 l'acte sexuel, ça fait partie de la branche principale du couple. Ouais. Ça, les savants, ils ont parlé sur ça. Ça veut dire que si ça se passe mal à ce niveau-là, c'est la branche la plus solide. 70%, c'est la branche la plus solide. 70%, ça va mal se passer. L'acte sexuel, c'est une relation dans la relation. Et il faut entretenir cette relation pour que la relation se porte bien. Frère Abou Mouaz, tu as suivi un peu le début du live? Non, j'ai pas suivi, désolé. Alors là, on est en train de parler. Pas dans la confidence non plus. Non. On est en train de parler. En fait, on devait commencer sur les sœurs. Tout le monde a préparé ses munitions. Ouais. Mais on s'est dit on va leur laisser un temps de répit et on va parler encore des hommes parce qu'il restait des choses à dire. Et là, on est sur le cas des hommes qui ne se soucient pas de la satisfaction sexuelle de leur épouse. Et on a mentionné voilà les hommes qui se retirent après eux avoir assouvi leur plaisir charnel sans que leur conjointe elle ait pu prendre son plaisir. Et à ça, je voudrais même rajouter les hommes qui ne prennent pas soin également des préliminaires, parce que on sait très bien que la femme elle est différente de l'homme. Un homme il peut voir sa femme passer, lui il est déjà chaud, alors que la femme pour que l'envie elle monte, ça peut prendre du temps. Ouais. Et ça, parce beaucoup ils ont dit que les hommes qui ne sont pas à l'écoute de leur femme, c'était en Afrique, au bled, etc. Mais il faut savoir que ce problème-là, des hommes qui ne prennent pas le temps des préliminaires avec leur épouse, ça par contre, ça c'est pas qu'en Afrique. Parce que même en France, même en Occident, il y a beaucoup de femmes qui se plaignent de cela. Attention, encore j'ai dit en Afrique, j'ai donné juste un exemple, en Afrique, t'inquiète pas, il y en a parce que, frères, hein. Parce que dans les commentaires, dans les commentaires, on va te dire comment ta femme va te regarder avec des étoiles, hein, t'inquiète pas. Hein. Il y a des tontons, ils sont prêts, hein. Ils vont te faire un dorse, tu vas te dire c'est le meilleur dorse de ta vie, hein, sur ce point-là, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas sur ça. Donc, Abou Mouaz, toi, quel est ton commentaire par rapport à tout ce qui a précédé? Franchement, je ne sais pas quoi dire. Hein. Je ne sais pas du tout quoi dire. Pour moi, j'aurais dit, de mon expérience, j'aurais dit que c'est, on va dire, c'est plus dans les pays où il y a la hashma, qui c'est l'ignorance des relations sexuelles et on parle jamais de ça et du corps de la femme, etc. Et en Occident, j'aurais pensé que c'est le contraire. J'aurais pensé que c'est plus les femmes qui satisfont pas le mari. J'aurais dit au bled, j'aurais dit c'est le mari. En Occident, j'aurais dit c'est la femme. De mon expérience. Non, là, j'ai pas de chiffres, mais je sais qu'il y a un grand nombre de femmes qui se disent non satisfaites ou qui leur mari ne se soucie pas du fait qu'elles puissent assouvir leurs besoins, c'est quoi etc. le profil des maris? Ah non, c'est pas demandé. Est-ce que c'est des frères comme nous? Est-ce que c'est des mecs du bled ou des mecs rustres? Il y a des profils comme nous, parce qu'il y a des sœurs qui viennent et qui envoient des questions et tu retrouves ces problèmes dans les questions des sœurs, dans les histoires des sœurs qui sont mariées avec des hommes. C'est étonnant. Je pense que sur ces choses-là, sur ces sujets de société, parfois il n'y a pas vraiment de différence entre un musulman ou un non-musulman, malheureusement, parce que c'est des sujets de société. Ça veut dire, c'est soit tu as une culture de cela, soit ou religieusement tu as appris des enseignements, parce qu'il y a des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit Abou Sulaiman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a incité l'homme à ne pas se retirer jusqu'à ce que son épouse elle prend aussi son plaisir. Soit donc le frère il va l'appliquer parce qu'il sait que religieusement c'est comme ça, ou soit
il va le faire parce qu'il sait que dans sa culture c'est comme ça, parce qu'il y en a qui ont des cultures où ils ont grandi dans des, je sais pas, dans des milieux où cela, voilà, il y a une éducation face à cela, mais malheureusement, tu as des gens, même ils sont dans le din, mais ils ont des problèmes face à cela. Ils ont des problèmes, mais ils vont arriver, malheureusement, ils rentrent, on va dire, excusez-moi le terme, comme un bourrin, il prend pas soin du fait que sa femme aussi, faut qu'elle ait envie, la femme, elle est Est-ce différente de l'homme. est-ce que je dis pas ça, j'affirme pas, hein. Est-ce que ça serait pas un côté que l'homme il a eu trop de hashma, il est trop timide et qu'il sait pas comment faire pour ça, non? Moi, je sais pas. Moi, je sais Là, pas. De temps en temps, je te dis je la vais te donner un vérité. Il y a exemple, des frères. Abdullah. Je vais te donner un exemple, un truc Je qui me sais pas parce choquait. que tu sais, à moi, de temps en temps, il y a des frères. Bah, je sais pas. Moi, j'ai déjà eu des discussions avec certains frères. Tu vois, ils ont une perception un petit peu de dans la Ouais, jahiliya. Il y a des choses, ok, mais quand t'es marié, non. ouais, ouais, Barakallahu Tu vois, fik. C'est ce que j'allais dire. tu ouais. vois, il y a Mais de la fausse, c'est pas il y que a de des la fausse frères. pudeur parce que C'est c'est ça. des frères et des sœurs. Moi, ma sœur, elle m'avait dit quoi? Ma sœur, un jour, elle m'a dit oui, il y a une sœur qui lui a dit, qui lui a demandé, est-ce que c'est normal de se mettre en petite tenue devant son mari? Il y a des sœurs, mais oui, mais ça veut dire qu'il y a des femmes, en fait, pour elles, non, mon mari, c'est mon mari, je dois le respecter, Bah donc c'est ce la que je dis, honte, c'est de la fausse mais hashma. c'est- ton ma- et c'est pas, c'est, malheureusement, tu vois, il y a des hommes aussi qui sont comme ça, tu vois. Ouais, Par exemple, subhanallah, tu vois, ils vont avoir ils des savent hommes pas qui, comment faire. on va parler des hommes dans la jahiliya, des hommes qui n'ont rien à voir avec l'islam. Ils vont avoir l'officiel, parce qu'ils ont l'officiel, ils ont les officieuses. Ouais. L'officiel, ils vont la respecter. Ça veut dire que avec elle, ils ne vont pas oser des choses sexuellement les mêmes choses qu'ils vont oser avec les officieuses. Ouais, Alors ouais, bien que sûr. Ouais. l'officiel aussi, elle voudrait avoir une vie sexuelle épanouie autant que que les officieuses. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ap- Après, le truc, c'est que aussi la perception, ça revient encore à autre chose, c'est que euh, ce qu'on connaît du sexe à travers la société, bah, c'est que du La dénigrement de la consommation. femme ou de, voilà, c'est de la consommation et le dénigrement de la femme. Exact, ouais. Alors maintenant, est-ce que de savoir de savoir faire une distinction entre ça, c'est leur perception à eux, mais nous, ça n'a rien à voir, et que même si c'est osé ou quoi que ce soit, bah, ça reste un langage non verbal entre le mari et son épouse, et il n'y a pas de problème sur ce point-là. Ça, peut-être dans le subconscient, ça rentre pas dans la tête des gens. Et puis, il y a certains frères aussi, excuse-moi, mais il faut dire la vérité, il y a certains frères, ils ont tellement fait du sale, parlons clairement, ils ont tellement fait du sale que finalement, après, quand il va rentrer dans le dîme, bah, tout ce qu'il a pu faire, il va mettre ça de côté. Bon, ça, c'était ma vie sale, tu vois. Et après, il va mettre, moi, maintenant, c'est comme ça, tu vois. Et finalement, quand il dit c'est comme ça, bah, il y a des choses qu'en vérité, que lui, il s'interdit, que finalement, c'est pas forcément interdit. Mais comme tu l'as fait dans le sale et que tu l'as fait dans n'importe quoi, c'est difficile dans ton subconscient de faire la distinction entre ça, c'est dans le sale, maintenant, ça l'est plus. Parce que tu as fait trop de choses bizarres. Tu vois, on va parler vrai, les frères. On parle vrai. en fait, je rigole parce que je pense à une vidéo que j'avais vue une dame au Cameroun. Elle disait, vous les hommes là, vous dites que vous nous respectez, mais nous, on ne veut pas de ce respect-là. Ne nous respectez pas. Elle disait, elle disait, ne nous respectez pas. Qui vous a dit qu'on veut de ce respect? Non, parce que c'est ça le truc. C'est que il y a des personnes, c'est là les conséquences du péché. C'est que les conséquences du péché, ça laisse des séquelles. Ça laisse des séquelles. Il y a des choses que, de temps en temps, ça t'a tellement bousillé le cerveau que après tu n'arrives plus. T'arrives plus à faire la distinction entre ce qui peut être correct et pas correct. Il y a des actes ça peut être les mêmes actes. D'un côté c'est sale, de l'autre ça l'est pas. Si toi maintenant, tu sais, on va pas rentrer dans les détails, on va pas rentrer, mais on va dire par exemple, toi tu vas faire certaines choses que toi, ton intention derrière, c'est d'imiter par exemple les films porno. La personne à côté, elle peut faire le même acte avec son épouse. C'est un langage qui devient de plus en plus osé, c'est pas sale.
Mais toi, ta perception, parce que tu as voulu imiter les coupards, elle devient sale. Et ça, que tu le veuilles ou non, ça se ressent en face de toi. Si toi, tu veux commencer à imiter les acteurs porno, ça va se ressentir. Ça va se ressentir. Et c'est là le problème. Le problème, il est déjà dans la perception du sexe et également dans le fait que la société, elle a tout mis pour que le sexe, c'est de la consommation et c'est ton plaisir personnel. C'est ton plaisir à toi. Ça veut dire, toi, tu viens, tu vas faire l'acte sexuel, les actes que tu vas faire sont le but. Et la personne est le moyen d'atteindre ton but. Et c'est pas l'inverse. Et ça se ressent. Ça se ressent. Et c'est là qu'on dit que les péchés, ça laisse des séquelles. Ça, c'est un problème très profond. Non, mais c'est un exemple. Je te donne un exemple par rapport à ce que je te disais sur la hashma. Tu vois, moi, quand j'étais petit, tu sais, moi, je suis en Kabylie, tu vois. Au village, tu sais, c'est quoi, on va dire, la tradition. C'est pas une tradition, genre, tu sais, que tout le monde fait par fierté ou je sais pas quoi, c'est par réflexe. On va dire, beaucoup d'hommes le font. Comme ils sont tellement, comment dire, on va dire, timides ou gênés lors du mariage quand ils vont devoir consommer, qu'ils boivent pour se désinhiber, boivent de l'alcool, tu vois, pour aller faire l'acte dans des conditions, c'est à sens unique. La femme laisse tomber, tu vois, il la laisse en pleurs, il la laisse en truc, et il sort, et après il sort, tu vois. Et donc c'est pour ça que je te dis que des fois, l'ignorance, bah, ça peut créer certains comportements. Ça peut créer ce genre de comportement. Comme tellement il y connaît rien, et il est timide, ils osent pas en parler, puisque c'est heshma, etc. Et ben que, voilà, ils y vont juste pour le faire, et ça donne des trucs catastrophiques, tu vois. La femme, elle a aucun droit. Après, Abou Mouad, il y en a aussi, il y en a aussi, c'est des frères. Moi, j'ai entendu après, je veux pas dire le pays, mais j'ai entendu le frère, il se marie, nuit de noces, il sort le bidon d'eau de 5 litres, taf, il tape ça sur la table, il dit, vas-y, c'est mon haq. Eh, bismillah, c'est mon haq. Un bidon d'eau. Ah, frère, tu vois, à un moment, il y a des choses que, malheureusement, tu vois, c'est vrai, alhamdoulilah, il y a tout ce qu'il faut dans nos sources. J'ai pas compris pourquoi. Comment? J'ai pas compris pourquoi bidon d'eau. C'est-à-dire que lui, il vient, il se marie. C'est-à-dire, il se marie, quand il se marie, il arrive, nuit de noces, il rentre dans la chambre, il sort une grosse bouteille d'eau, il pose ça sur la table, et il dit, vas-y, je t'ai pas de lol, là, c'est bon, c'est mon haq, c'est mon haq. C'est comme ça. Pourquoi de l'eau, j'ai pas compris. Discute pas, il n'y a pas de, je fais des regards de velours ou pas. Non, c'est mon haq. Allez, bismillah. Tu vois? Et non, le problème attends, il a pas compris pourquoi la bouteille d'eau. Ouais. Bah, la bouteille d'eau, c'est que lui, voilà, tu vois, il se dit, ça va être du sport. Mais le problème, non. Quoi, c'est un marathon. Mais le problème, non, mais le problème, c'est que ça aussi, c'est déshumaniser les gens. Et ce qui est triste dans ça, ouais, vous voyez, cache ta bouteille d'eau, on va commencer. Il y a des amalgames là. On va recentrer un peu le débat là. Non, moi, ce que je voulais dire, le problème dans ça, c'est que c'est vrai. Il y a des sources où le prophète alayhi salam, il nous dit ce qu'il faut faire, tout ça. Mais moi, je trouve que c'est assez attristant qu'on a besoin de montrer ces sources aux frères pour qu'ils puissent prendre conscience. C'est la fitra, normalement, frère. Exact. C'est la fitra. C'est ton épouse, c'est la clé de ta famille. T'es censé te rapprocher d'elle. Si on a besoin de t'expliquer que tu dois faire preuve de tendresse, tu dois faire. Moi, je sais pas. En fait, le problème, c'est que dans le haram, tu vas faire des choses avec des femmes dans le haram, alors que la femme avec qui tu t'es marié devant Allah tabaraka wa ta'ala et envers qui est le plus en droit que tu lui montres ton amour, que tu fasses ces efforts, tu vas pas le faire. C'est ça, c'est là qu'il est le gros problème. C'est que tu as des frères dans la dunya et tu as des sœurs aussi dans la dunya. Elle va se faire belle, elle va faire des choses osées dans le haram. Et lorsqu'elle va se mettre avec son mari, non, je peux pas, c'est mon mari, la honte et tout ça. Non, alors qu'il n'y a pas de honte à cela. Allah musta'an. Ala kulli hal.
Les frères et sœurs, après donc cela, donc les hommes qui malheureusement ne prennent pas soin de la satisfaction charnelle de leur épouse, il y a un autre sujet où moi je pense que les frères ils devraient faire un grand effort dans cela, c'est de prendre, d'apprendre et de prendre en considération la psychologie de la femme. Moi personnellement, j'ai négligé ça pendant de nombreuses années. Par exemple, il y a beaucoup d'hommes, comme vous avez pu le voir, euh, lorsque leur femme elle tombe enceinte et qu'elles accouchent. Après l'accouchement, il y a beaucoup d'hommes, ils veulent plus s'approcher de leur épouse parce que voilà, comme on le sait, la grossesse, ça crée des changements physiques et ça, subhanallah, tout à l'heure j'en parlais avec ma femme, etc. Ça c'est dû beaucoup à nous les hommes, c'est dû parfois à l'ignorance de la psychologie féminine et de tout ce qui touche les femmes parce que la grossesse, et moi en cours on avait étudié ça justement dans mon université, on avait étudié le cycle de la grossesse, etc. Et la femme déjà, une femme elle prend normalement elle doit prendre entre 10 et 12 kilos. Et il y a des femmes parfois elles vont prendre plus que ça. Et après la grossesse, elles vont avoir du mal à perdre ces kilos. L'homme c'est lui qui met enceinte cette femme. Ça veut dire que après ça, normalement, l'homme il est censé accompagner son épouse parce que voilà, il y a des femmes, elles n'arrivent pas à perdre ces kilos comme elles le devraient. Et tu as des frères qui divorcent les femmes ou voilà, ils arrivent plus à. Ça peut se comprendre qu'un homme il arrive plus à avoir des relations charnelles avec son épouse parce que cette épouse ne lui plaît plus à ce moment-là. Mais c'est pas pour ça que ça doit aller jusqu'au divorce. Et t'as des hommes, ben voilà, ils n'arrivent pas à comprendre cette psychologie de la femme, que c'est pas facile, que elle met du temps à récupérer parce qu'apparemment, au minimum, elle met le temps de la grossesse pour récupérer de la grossesse, ils disent. Ça veut dire que si une femme elle est enceinte pendant 9 mois, ben elle va mettre 9 mois à récupérer au minimum. Donc voilà, ça veut dire que l'homme il doit prendre en considération ça. Et il y a plein de choses. Ça, je donne l'exemple de la grossesse, mais il y a beaucoup de choses, même sentimentalement. La femme elle a une psychologie différente. Dans plein de sujets, la femme elle réfléchit différemment de nous. Et parfois ça va créer des conflits dans le couple. Tu vas voir l'homme, il va s'énerver, etc. Pour des choses alors qu'en vérité bah, là il devrait faire preuve de sagesse et le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est comme ça qu'il était. Aïcha radiallahu anha wa ardaha parfois elle allait être jalouse par rapport à Khadija radiallahu ta'ala anha wa ardaha une fois normalement sortir par exemple sortir une femme n'a pas le droit de sortir sans l'autorisation de son mari une fois Aïcha radiallahu anha wa ardaha elle est sortie sans l'autorisation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais à cause de la jalousie. Et elle a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était parti dans un cimetière. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu la gronder, mais il l'a pas fait, parce qu'il savait que ça c'était dû à sa jalousie. Donc nous les hommes, on doit prendre ce genre de hadith là, et essayer de comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en vérité, il nous montre qu'on doit prendre en considération la psychologie de la femme, et ça c'est quelque chose que je trouve qui est très délaissé. Donc les frères, je vous laisse réagir par rapport à ça. On va commencer par la voie de la sagesse. Tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Arrête, frère. Pas à chaque fois. Ouais, tu as tout à fait raison, bien sûr, parce que on a parlé de celui qui ne fait pas attention aux caractéristiques physiques de la femme. Bah, en général, il fait pas attention aux caractéristiques intérieures, on va dire, de psychologie de la femme. Ça, c'est encore plus complexe. Donc, c'est clair que l'homme doit être prêt à avoir les épaules de patienter et de chercher à comprendre et de ne pas appliquer les comportements qu'il connaît des hommes sur la femme. Moi, je dirais, et je veux pas être rabaissant envers les femmes, mais c'est de l'exemple que je connais, il faut les traiter comme des enfants. Il faut pas les traiter comme des hommes. L'erreur, c'est que tu les traites comme un homme. Tu crois que la femme, c'est comme un homme, ce sera pas comme un homme. Ça sera plus comme un enfant. Donc, il faudra être patient et passer sur
ses caprices ou ses trucs comme ça, et alhamdoulilah, il y aura un grand frère. Mais si à chaque fois qu'il y a un petit embrouille, etc., tu t'en peux plus et comme tu as dit, tu divorces parce qu'elle a 2-3 kilos, etc., ouais, c'est un problème, c'est un manque de maturité de l'homme. C'est évident. Bien sûr. Abu Suleiman. Alhamdulillah. Le prophète alayhi salatu wa salam nous a dit que la femme elle est créée à partir de la côte de Éden. Yani qu'elle est plus compliquée, elle est plus difficile, psychologiquement comme tu as dit. Et aussi qu'elle est diminuée au niveau de Fiddini wal aql, religieusement et par la raison. Donc à partir de là, c'est clair qu'il faut essayer de prendre ça en considération et d'être attentif. Après, pour les exemples que tu as donnés, alhamdoulilah, après l'homme il doit être, comment dire, il doit être de bons conseils, tu vois, par rapport à ça. Il doit être de bons conseils. Et alhamdoulilah, après ça vient, c'est sûr, ça vient avec l'expérience. Mais l'homme il doit être de bons conseils et conseiller son épouse par rapport au cas par exemple que tu viens de dire dans l'alimentation, dans plein de choses. Et lui donner l'exemple. Lui donner l'exemple, tu vois. C'est pas lui va se manger un grec et dire à sa femme de manger des légumes en vapeur, tu vois, par exemple. Ça, c'est pas bon, tu vois. L'accompagner dans ça, tu vois. L'accompagner, ouais. Comment? Bien sûr. Il devrait l'accompagner dans ça. Exactement. Après, moi justement, j'allais évoquer un point là, juste avant qu'on avait oublié, et qui rejoint ça, c'est les frères qui se laissent aller, tu vois, qui se délaissent physiquement aussi, parce qu'il y en a beaucoup, tu vois. Ils attendent des choses, mais eux font aucun effort. Alors peut-être que la femme, comme tu as dit, tu vois, ça pendant 9 mois, elle va pas être au top. Il y a des hommes, c'est tout le temps qui sont pas au top, frère. Ils ont des ventes de femmes enceintes de 9 mois, tu vois, ils sont comme ça, mais normal. Tu vois, ils font pas d'efforts, tu vois. Ils font faire un minimum de sport, ni corrigent leur alimentation, ni quoi que ce soit, tu vois. Donc, c'est dans les deux, tu vois. Faut faire attention. Ouais. Il faut prendre en considération, comme tu as dit, comme il a dit Abou Mouad, bah, faut accompagner dans toute chose. Faut aider dans toute chose, comme tes enfants. Akhouna Abdallah, qu'est-ce que tu veux rajouter sur ça? Ouais, moi, en fait, moi, après, il y a des choses que moi, je trouve ça révèle un peu la superficialité de notre cœur. Hein. Moi, je trouve ça terrible que tu puisses être marié avec quelqu'un, elle est enceinte de toi, elle accouche de ton enfant, subhanallah, c'est ton enfant. Donc, normalement, ça, le fait qu'elle accouche de ton enfant, ça renforce l'amour que tu as pour elle. Normalement, c'est ça. Ça renforce l'amour que tu as pour elle. Le fait que juste dans cette étape-là, toi, dans ta tête, il y a déjà l'esprit de, t'es déjà dans un état d'esprit de divorce. Moi, je trouve que c'est scandaleux. Hein. Personnellement, je trouve ça très scandaleux. C'est scandaleux. Je sais pas. Quand on parle de nos mères, on va les voir tout le temps belles. Qu'elles aient pris du poids, qu'elles aient vieilli ou ce que tu veux, tu auras toujours le regard de l'amour vis-à-vis de ta maman. Parce qu'elle fait partie de ta famille et parce qu'elle t'apporte bien plus que ce qui est superficiel. Alors moi, je trouve que c'est honteux. Wallah, je trouve que c'est pas. J'ai du mal. Avec un enfant. J'ai du mal avec ça. Ouais, c'est ça. J'ai du mal au fait avec ça. C'est honteux. Donc, à partir de ce moment-là, si ça te gêne, effectivement, il y a des solutions. Il y a des solutions, comme l'ont dit très bonnement les frères ici présents. C'est t'accompagnes la personne, tu fais, ça va même vous lier. Et puis il y a le côté réconfortant. C'est-à-dire que le mari, il doit avoir un côté réconfortant et être un peu un boost. Oh, Si le prophète, alayhi salatu wa salam, le hadith, il est connu, il est connu dans les sunnah, il est connu. Si on te dit que même si ton épouse, que le mensonge, il t'est permis, même si ton épouse, que si on te demande si je suis belle, tu peux mentir, c'est que le prophète, alayhi salatu wa salam, a pris en considération la psychologie de la femme. Il a pris en considération que le fait de faire attention à ce que son ressenti soit toujours dans un état d'esprit serein,
bah, ramène l'équilibre du couple. Moi, je trouve ça, franchement, moi, je ne vois pas quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est scandaleux. En fait, c'est scandaleux. Allah Mousta'an. En tout Scandaleux. cas, voilà, de toute façon, on a parlé. Et les frères. Après, il y a autre chose, excuse-moi, Mohamed Lamine, sinon je vais oublier. Il y a quelque chose qu'on n'avait pas dit la dernière fois, et je pense que c'est important de le souligner. Il y a aussi le fait de certains frères, et ça c'est des frères à éviter vraiment beaucoup, c'est les frères qui voient en leur femme une rivale. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a certains frères, la réussite de leur femme, ils voient ça comme de la rivalité. Un homme, il n'a pas peur de la réussite de sa femme. C'est les garçons qui ont peur de la réussite de leur femme. C'est pas un homme. C'est-à-dire, il y a des hommes de temps en temps. le fait que, par exemple, sa femme, elle a un bon travail avec un bon salaire, ben lui, ça va le déranger parce que. Ça va le déranger. Si le travail est en conformité avec le Coran et la Sunna et qu'il n'y a pas de problème, ça va le déranger. Il y a certaines personnes, la femme peut-être elle a certaines facilités. Elle a certaines facilités sur certains points, même dans l'ordre du dîn. Et tu vois que lui, là, tu vois, il n'est pas bien dans son cœur. Et il veut rabaisser. Tu sais, il y a des personnes qui veulent rabaisser. C'est-à-dire, il va casser. Ce problème, lui-même, il l'a admis, tu vois. À la fin, il l'a admis, il s'est corrigé dans cette chose-là. Mais le fait que tu vois ton épouse comme une rivalité, c'est une rivalité, et que pour toi, c'est comme si c'était un adversaire. Et ça, si on parle maintenant de frères de la Sunna, bah, il faut rentrer dans la Sunna dedans. Il faut rentrer dans la Sunna que le prophète, il n'a pas eu de problème sur ce point-là avec Khadija. Il n'a pas eu de problème d'exprimer ses faiblesses à Khadija. Il n'a pas eu de problème de poser sa tête sur les genoux de son épouse et de dire tous les soucis, tout ce qu'il a appréhendé. Là, maintenant, il faut qu'on suive aussi la Sunna sur ce point-là. Qui entend en double? Vous entendez en double là-bas ou c'est que moi? Non. J'entends la voix d'Abdallah en double. T'as entendu en double aussi? Bizarre, j'entendais en double. Non, mais c'est vrai. Moi, ce pendant-là, j'avais ma cousine au Gabon. Elle était mariée avec un homme là-bas, c'était pas des musulmans, mais subhanallah, il était jaloux de la réussite professionnelle de ma cousine. Et ça les a menés jusqu'au divorce. Donc ça, c'est vrai que parfois, il y a des hommes, ils ont du mal avec ça, le fait que la femme, elle est entreprenante et qu'elle puisse avoir de l'argent, etc. Et pour eux, ça les dérange, alors qu'en vérité, non. Tant qu'elle reste dans le juste milieu, qu'elle s'est mariée entre sa vie professionnelle et sa vie religieuse, sa vie familiale, normalement, il ne devrait pas y avoir de mal. Ala kulli hal. Pour terminer sur le cas des frères, moi c'est la dernière chose que j'aurais à dire, et ça je le dis ici parce que j'ai eu le cas après le live d'hier. Il y a une sœur, elle a envoyé un témoignage à elle, et je voudrais dire à mes sœurs, ça c'est un conseil fraternel, de faire attention aux hommes, les beaux parleurs qui ne sont pas sûrs d'eux. Il y a des hommes, ils viennent pour se marier avec vous, soi-disant. Ils vous font miroiter, vous êtes belle, j'ai envie de me marier avec toi. Et il y en a parfois même, ils sont déjà mariés. Ils viennent se voir pour se marier avec toi. Il te dit, ouais, tu lui dis pourquoi tu cherches une deuxième femme. Il te dit, ouais, j'ai des problèmes avec ma première épouse. Donc déjà, ça c'est très grave. Parce qu'il vient te dévoiler les problèmes qu'il a dans son autre foyer. J'ai des problèmes avec ma première épouse, ça va pas. Donc c'est pour ça que je cherche une autre femme, etc. Et il y a une sœur aujourd'hui, elle m'a envoyé son témoignage comme ça, un frère, un beau parleur. Il lui a fait miroiter qu'ils allaient se marier, etc. Et au final, subhanallah, ils sont tombés dans la fornication. Donc aujourd'hui, moi, le rappel que je voulais faire, c'est qu'il y a des frères, parfois, ils sont pas sûrs d'eux. Ils ont pas envie de se marier, en fait, dans le fond. La sœur, elle est là, elle est prête, elle est là, elle attend que le frère, il fasse un pas pour aller voir le tuteur, etc. Et c'est comme ça que tu te rends compte que beaucoup de sœurs, elles disent oui, je l'ai rencontré, je pensais qu'il allait vraiment me marier, etc. Mais il m'a fait miroiter, il m'a vendu du rêve, il m'a offert des cadeaux. Mais au final, dès qu'il a eu de moi ce qu'il voulait, j'ai plus jamais entendu parler de lui. Et donc, les sœurs, faut faire attention aux beaux parleurs. Un homme, s'il est sincère et véridique,
s'il veut vraiment vous marier, il va passer par la porte d'entrée. Il va pas essayer de passer par là où il ne faut pas passer. Donc voilà, moi c'est ce que je voulais dire. Après, je sais pas si vous avez quelque chose à dire sur ça. J'allais te dire, ce genre de sœurs, elles sont responsables aussi. Mm. Parce qu'on parle pas de faire, je sais pas moi, de faire un bisou ou de faire un câlin ou je sais pas quoi, on parle de l'acte. Donc il faut caser dans la tête que tant qu'il n'y a pas de mariage, il n'y aura pas d'acte. Tu vois? Donc Mm, mm, mm. tu es responsable, toi que tu le veuilles ou non, d'avoir écouté ces bobards, mais dans les faits, il n'y avait rien, Mhm. tout simplement. Et puis si ça arrive, ça, c'est qu'ils étaient suffisamment seuls pour que ça arrive. Mhm. Comment il a pu l'embobiner? C'est qu'il a dû lui parler plusieurs fois seul, c'est pas une fois, tu Mhm. vois. Mhm. Donc c'est bien, c'est tout ça faut mettre en truc. C'est facile de dire ouais il m'a eu, ouais il m'a menti, etc. Ouais, mais t'as donné les conditions qui a fait que. Si tu coupais la voix dès Mhm. le début, il y aurait rien eu. Il aurait pu te mentir 20 000 fois, il y aurait rien eu. Ah non, mais il y en a qui disent, faites attention, il y a des beaux alors cachés à travers un camus, la langue arabe. Alors, ala kulli hal, moi, c'est tout ce que j'avais pour sur les frères. Donc, si pour vous c'est carré, si pour vous il n'y a rien à rajouter au niveau des frères, on peut passer sur les sœurs. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Les dayouf aussi, hein. Les dayouf, là, faut éviter les dayouf. Ah, faut éviter les déyous, subhanallah. Bah Ouais, oui, parce que ça aussi, c'est vrai. ça aussi, le hadith, il est clair, hein. Ils ne rentreront jamais au paradis, hein. Subhanallah. Le déyou, c'est l'homme qui accepte les Il choses n'y a pas de immondes jalousie. sur son ouais, voilà, qu'il n'y a pas de jalousie. Sa femme elle fait la bise aux hommes, ça ne le Pas de dérange jalousie, il pas. accepte les trucs bizarres. Sa femme Il y a elle des me... frères, tu vois, ils ont pas de jalousie, hein. Il y a des frères, ils ont pas de jalousie. Il y a des frères, même pour une certaine stabilité, bah, il va exposer sa femme dans des choses que, normalement, il devrait pas l'exposer. Ça veut dire son rôle de bienveillant et de protection, il le fait pas. Hmm. Et ce qui est d'autant plus scandaleux, c'est que il le fait avec son épouse, et après, et quand c'est avec sa sœur, ou même les femmes de sa famille, sa mère, en tout cas, il le fait pas, il fait très attention à pas le faire. Il ne considère pas son épouse, c'est tout. Subhanallah musta'an. Qu'Allah Azza wa Jalla nous vienne en aide. Donc là, on va passer au cas des femmes. Donc j'arrête le live et je reprends Inch'Allah tout de suite. Ouais, ouais.